Matin du programme d'action et de prévention contre les inondations, une initiative de la ville des Abîmes, en partenariat avec plusieurs communes voisines qui forment des bassins inondables, à savoir Morne-à-l'Eau, Moule, Pointe-à-Pitre, Gauzier et Sainte-Anne. Cette démarche se donne pour objectif de promouvoir une gestion intégrée des risques d'inondation et de réduire ainsi les conséquences, tant au plan humain qu'économique. L'agglomération pointoise est régulièrement touchée. En 4 ans, cette partie de la Guadeloupe a subi plusieurs grosses inondations dont le bilan fut parfois lourd. Le point avec Ludivine Guillot-Léoulac. Depuis quelques années, la Guadeloupe connaît plusieurs épisodes de pluies intenses, causant d'importantes inondations. Le 4 janvier 2011 reste gravé dans les mémoires. Ce jour-là, la pluie ne cesse de s'abattre sur le département, mais rien ne laisse augurer un drame. Et pourtant, le bilan sera lourd. Les crues emportent un véhicule qui tentait de franchir le pont de Doubs aux Abîmes. Les 5 passagers meurent noyés. L'agglomération pointoise est ainsi régulièrement touchée. 1 an plus tard, des tronçons de plusieurs routes nationales sont coupés par de brusques et fortes montées des eaux. Plusieurs quartiers, notamment à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes et au Gauzier, sont alors inondés. Même scénario les années suivantes. Le département connaît de fortes pluies, engendrant des cumuls importants sur des sols déjà gorgés d'eau, comme aux Abîmes à Petit-Pérou en 2013 ou encore à Pointe-à-Pitre à Carénage en 2014. Des phénomènes météorologiques de plus en plus instables et qui à chaque fois surprennent une population visiblement non préparée. Voilà, et nous accueillons sur ce plateau Éric Jalton, député maire des Abîmes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, avec quels moyens allez-vous procéder à la mise en place de ce plan d'action ? Ce plan d'action de prévention des inondations, évidemment, qui est en 2 phases. Un PAPI, PAPI intentionnel, et ensuite un PAPI complet. Le PAPI intentionnel que nous mettons en œuvre aujourd'hui avec les 6 communes du bassin versant, Abîmes, Pointe-à-Pitre, Babemao, Morne-à-l'Eau, le Gauzier, Sainte-Anne, le Morne-à-l'Eau, doit nous permettre de mobiliser des fonds dès lors que nous avons obtenu ce papier intentionnel, et c'est le cas, par les services, par l'État, pour à peu près 4,7 millions d'euros, 34% à peu près l'État, 45% les 6 communes, le reste partagé entre la région, le département et l'Office de l'eau. Et pendant 3 ans, de 2015 à 2018, des études, de la vulgarisation, la conception d'ouvrages adéquats pour pouvoir prévenir les inondations va être mise en œuvre avec évaluation des coûts également. Avant le papier complet où les travaux vont être mis en œuvre pendant encore une durée de 3 ans, 2018-2021. Alors là, on va entrer donc dans une phase d'étude, vous venez de le dire. Est-ce qu'il va s'agir de rénover l'existant ou alors de mettre en place de nouvelles infrastructures, alors qu'il s'agit de signalisation, de rénovation de guets, de radiers, etc. Absolument, vous avez raison. Les deux, en fait. Les ouvrages vétus, mal calibrés, sous-dimensionnés vont être revus, donc refaits. Mais de nouveaux ouvrages en amont, les bassins de rétention, les écrêteurs, des bassins également qui vont en même temps servir à l'irrigation agricole, le recalibrage effectivement des ouvrages hydrauliques, les ponts, les canalisations, tout ceci, il en est question pour limiter le risque d'inondation aux 3 niveaux. Le niveau de débordement des cours d'eau, des canaux et autres ravines. Ensuite, le fait de ruissellement, l'amoncellement, la montée des eaux, dans le milieu urbain notamment. Et le 3e risque, c'est la submersion au niveau de la mer. Alors, on sait qu'il y a pas mal d'habitants qui habitent en zone inondable. Est-ce que vous allez procéder justement à des déménagements ? Est-ce qu'ils vont devoir se déplacer ? Non, il ne s'agit pas de déplacer personne pour l'instant. Même ceux qui habitent en zone inondable ? Pour l'instant, non. Il s'agit davantage de, non pas de réaliser des ouvrages bien souvent qui se situent en amont. Les inondations, c'est davantage les plaines sur les Abîmes, Pointe-à-Pitre, Morne-à-l'Eau, un peu de Gauzier aussi. Et ces eaux viennent bien souvent de Sainte-Anne, du Moule, des Grands Fonds, etc. Et se déversent dans ces plaines où il y a une urbanisation qui s'est réalisée un peu, pas anarchique, mais un peu précipitée durant un certain nombre de décennies. Il s'agit aujourd'hui de réaliser ces bassins de rétention en amont, le recalibrage des ouvrages qui existent déjà, pour que l'eau puisse être évacuée beaucoup plus rapidement, ne s'amoncelle pas et ne monte pas. Ce dont il s'agit, il est question en tout cas en l'état actuel, des pré-réflexions. Il n'est pas question de déplacer des populations entières, des quartiers entiers en tout cas. Merci, monsieur le député maire, d'être venu sur ce plateau pour nous expliquer tout ça.
On poursuit la politique, justement, toujours, et les conseillers départementaux